Mes amis, aujourd'hui seulement là, c'est gâté. Je ne suis pas venue pour se moquer, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et écoutez cette phrase-là. Et prenez cette phrase-là, mettez dans vos têtes. Il ne faut jamais prendre ton argent pour aller payer l'amour parce que ça finit toujours mal. C'est ce que tous nos frères-là, ils sont en train de souffrir à chaque fois qu'ils vont aller chercher femmes en Afrique pour amener en Europe. Ou tous ceux qui ont fait ça, ils lisent leur. C'est ce qui est arrivé à cette fille-là. Ce que vous voyez ici, là, la fille, elle est en train de lire leur. Elle a pris son argent pour aller payer l'amour, pour aller doter l'amour. Mais l'homme a compris. Bon, je vais vous expliquer l'histoire parce que elle ne connaît pas à demander. Et il ne faut jamais, jamais, jamais dépenser ton argent pour amour que tu n'es même pas sûr. Vous allez m'excuser, hein, j'ai la voix un peu cassée. Voilà, mais on va se comprendre parce que je vais aller doucement. Aujourd'hui, là, je ne suis pas stressée ou pressée. Voilà. Ce qui se passe à cette fille-là, elle est Madame Kouassi. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Cette fille-là vivait en France. Elle fait, vous voyez l'histoire, aidez-moi à trouver la femme de ma vie. Il y a une de ses connaissances qu'il a introduit à ce monsieur-là, monsieur Kouassi. Ce sont les Ivoiriens. Ils se sont connus et le monsieur vit tranquillement en Abidjan. Et elle vit ici en France. Mais comme ils se sont connus, tout est allé bien. Et elle a tout financé, tout payé pour descendre en Abidjan, pour aller la marier et fait tout pour l'amener en Europe. Comme vous là, les hommes, vous avez l'habitude de faire pour vos femmes. C'était maintenant le contraire. C'est elle qui a fait ce que vous faisiez là. Elle est partie doter le monsieur parce que c'est elle qui a la moyen. C'est elle qui a tout financé. Tout ce qui est mariage, le transport, le billet d'avion, venir jusqu'en France même, c'est elle qui a financé. Mais pourquoi cet homme-là a refusé de rester avec elle? Pourquoi lui, il a demandé le divorce? C'est pourquoi je vais vous expliquer. C'est que elle a tout fait pour l'amener en Europe. Ils sont mariés légalement, et elle s'appelle Madame Kouassi. Et le monsieur nous explique que depuis que la fille l'a fait venir, sa vie est prise comme si, il dit même le prisonnier, c'est mieux, que sa vie est contrôlée. Même son téléphone, il a inséré la puce pour surveiller, pour contrôler là où il est, avec qui il parle. C'est jalousie possessive, jalousie excessive, voilà le mot. On va se comprendre. Ça étouffe le monsieur. Le monsieur dit que elle est trop collante, que lui-même ne peut pas respirer. Et en plus, ce qu'il a dégoûté, c'est que depuis que la fille l'a fait venir en France, petite chose, il a dit, tu sais, c'est moi qui a tout financé. C'est moi qui, il le rappelle en fait et tout. Que si il ne va pas continuer comme ça, si c'est comme ça, ils vont se séparer et lui, et elle va faire sa vie et lui, il va faire sa vie. Sachant qu'à ce moment-là, il n'avait pas de papier, il n'avait rien du tout. La vie n'était pas facile pour lui. Il a attrapé seulement son cœur. Il a attrapé seulement son cœur pour savoir le jour que tout va débloquer. En tout ce temps-là, il n'aimait pas le comportement de la vie. C'est-à-dire que le comportement est vraiment niéré. Mais il essaie comment il va s'en sortir. À chaque fois, la fille le rappelle que si c'est comme ça, bon, je n'ai rien à faire avec toi. Je vais me débarrasser de toi le plus vite possible. Il n'y a rien qui va se passer. Et ces phrases-là, ça lui fait mal. Jusqu'à le monsieur, il a eu ses papiers. Jusqu'à, il a eu même nationalité française. Donc lui là, comme ils sont monsieur et madame, légalement mariés, mais en Abidjan. Pour divorcer en France, là, ça va être difficile. Le monsieur a quitté la maison. Avant de quitter, il commence à traîner avec la meilleure copine de sa femme.
Parce qu'il nous explique que la copine de sa femme, au moins, l'écouter, lui comprendre, lui donner sa valeur, lui méprise pas, lui menace pas. Avec elle, là, elle a trouvé sa paix. Même s'ils n'ont pas d'argent, que tout va bien. Et à ce moment-là, le monsieur, il découche, il va, il vient. Et la fille continue dans sa jalousie. Et lui, il a dit, toi et moi, on va finir. Je ne veux plus continuer avec toi parce que ta jalousie est excès. Elle a dit, non, c'est toi et moi que je t'aime. Elle a dit tout de même, moi, je t'aime plus. Est-ce que tu as oublié avant? Je fais tout pour qu'on se respecte, pour qu'on soit ensemble, mais tu refuses. Tu me faisais le chantage, tu me méprisais, tu me parlais mal. Le monsieur le rappelait, elle fait que pleurer. Le monsieur lui a dit, c'est trop tard. On ne va pas se mettre ensemble. Elle fait que pleurer. Maintenant, le monsieur a descendu en Abidjan pour aller donner le papier de divorce. En Abidjan, là où ils sont mariés, pour terminer l'affaire là-bas. Elle a appris que le monsieur est parti en Abidjan. Elle aussi, elle a payé son billet. Elle est partie en Abidjan. Du coup, de là-bas, on les a convoqués pour dire, expliquer ce qui se passe et ce qui ne va pas. La fille ne fait que demander pardon. La fille ne fait que demander de trouver la place dans son cœur pour le prendre, qu'il veut pas, elle ne veut pas divorcer. Le monsieur dit qu'il ne peut pas, que ça lui a dépassé. Que si il savait qu'elle, elle était comme ça, qu'il ne va même pas s'engager avec elle, même pour aller en Amérique, pour aller partout dans le monde, même si c'est pour aller au ciel, qu'il ne va pas aller avec elle. Il ne savait pas que la fille, elle est comme ça, qu'il a besoin de sa liberté. Que même pour aller aux toilettes, la fille doit contrôler. Même pour aller acheter des choses, il sort. Et elle est obligée de payer le taxi, aller et retour. Pour être sûr qu'il n'a pas parlé avec une autre personne. Qu'il n'a pas vu les autres filles. Donc, sa vie est en cage. Le monsieur dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas cette vie-là. Qu'il n'a qu'à se séparer. Et la fille pleure. La fille ne veut pas divorcer. Le garçon l'a dit, maintenant tu me dis tu veux te libérer de moi le plus vite possible. Maintenant le chemin est libre. Je me suis libérée de toi parce que comme tu voulais te libérer de moi, je me suis libérée de toi. La fille dit non, c'est pas comme ça. Elle a encore l'amour pour lui. Le monsieur dit qu'il n'y a plus d'amour pour lui. Qu'il n'y en a plus d'amour, qu'il n'aime plus. Et la fille a dit encore, même si tu sors avec ma copine, il n'y a pas de problème. Mais je veux qu'on reste toujours ensemble. Le monsieur lui a dit non. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Elle a dit, c'est l'amour que je t'aime. Le monsieur lui a dit, trouve un autre homme, aimer l'autre personne. Mais moi là, il faut cesser de m'aimer. Je ne veux plus qu'on m'aime. Que là où il est là avec la petite amie là, qu'il est tranquille là-bas. Est-ce que vous avez vu comment le monde est à l'envers? La fille là, est-ce que vous avez vu ce qui lui est arrivé? Parce que c'est ça qui arrive souvent aux hommes. Tous nos frères là qui vont chercher les femmes en Afrique. C'est ça là, exactement la même chose que les filles là ils font aux hommes. Et maintenant celui d'aujourd'hui là, c'est l'homme qui lui a dit, tiens, je ne veux plus. Même si ton poitou là, il est diamant, je vais chercher le poitou sans diamant, il n'y a pas de problème. Il dit, si c'est parce qu'à chaque fois il le dit, c'est moi qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Il a dit, dis-moi combien tu as payé pour moi, je vais te rembourser avec l'intérêt. Mais l'amour là, il faut que ça s'arrête. Je ne t'aime plus. Est-ce qu'on peut être comme ça? Je vous dis la vérité. C'est la première fois que je trouve un homme qui refuse femme catégoriquement. Première fois. Il fallait écouter ce monsieur-là, la façon dont il refuse cette femme-là. Tu vas penser qu'elle a des poisses. Mais c'est seulement ce qu'il a vécu chez elle. Il dit que l'enfer même était mieux que sa maison. Que quand tu es à l'enfer là, ça brûle là-bas. Il dit qu'il était même mieux au l'enfer que d'être chez sa femme. Que c'est fini. Que rien au monde va le faire retourner là-bas. Rien au monde. C'est dit, c'est pas dans ce monde-là, il a dit. Aïe. Donc, il a fini avec elle.
elle fait que pleurer, elle fait que demander pardon. C'est ce type d'homme-là, quand il refuse, que le ciel tombe, il a refusé. Il y a certains d'entre vous qui vont refuser leur copine comme ça, ou bien leur femme, mais continuent à jeter un œil. Il continue à avoir envie d'aller gré. Mais lui, là, il a dit, gré, ok, wopi, qu'il n'en vaut pas. Même gratuit, qu'il n'en vaut pas. Il a donné le papier de divorcer. Qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. L'enfant de quelqu'un, il a lu le... Maintenant, la fille a demandé pardon. Parce qu'il y a des choses que vous faites là, moi, je ne comprends pas. Si tu sais que tu vas faire quelque chose, après tu viens demander pardon, ne le fais pas. C'est pour ça, moi-même, je demande rarement pardon parce que j'ai fait attention. Je ne fais pas mal aux gens. J'ai fait attention, très, très attention à chaque minute, à chaque personne que je croise. Maintenant, les gens traitent le monsieur d'un ingrat. Pour moi, il n'est pas un ingrat. Qui n'est pas reconnaissant que la fille l'a sorti dans galère, la fille l'a nettoyé, la fille l'a fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais non, il va le payer, on l'abandonne comme ça, en lui donnant le papier de divorce. Il vaut mieux divorcer que de mal terminer, non? Ou bien vous ne voyez pas comme ça. Quand c'est les femmes qui jetaient les hommes dehors, est-ce que vous parlez? Parce que quand c'est dans votre sens là, vous allez sortir beaucoup de sentiments. Mais tous les hommes là qui lisaient leur dépit, qui pleuraient, qui dépensent leur fortune et qui continuent à payer le pension alimentaire parce qu'il y a l'histoire de l'enfant dedans. Heureusement pour ces messieurs-là, il n'y a pas d'enfant. 4 ans de mariage, pas d'enfant. Mais il a pris sa bouche pour nettoyer le sol chez cette fille-là. C'est lui seul qui sait ce qu'il a vécu. Il a dit même que il préfère que l'enfer est mieux que sa maison. Il préfère aller dans l'enfer. Il dit que chez Satan, c'est mieux que chez cette femme-là. Que c'est la personne qui va lui demander pardon de retourner là-bas. Il n'a qu'à dire à la personne, prends la femme, prends tout, le dot et tout, gratos. Prenez et laissez-moi tranquille. Là, les gens disent qu'il est ingrat. Pour vous et moi, là, vous qui regardez, qui écoutez jusqu'à là, est-ce que lui, là, il est ingrat? Est-ce que lui, là, il a un ingrat? Parce que l'enfant de quelqu'un, il a trouvé la paix du cœur dehors. Parce que si c'est la fille, là, qui a trouvé mieux dehors, il va y aller. Mais lui, c'est pas parce qu'il a trouvé mieux dehors. C'est parce que on a chanté vraiment les aides là, je t'ai aidé, jusqu'à sa tête est saturée. Il y a comment tu vas aider quelqu'un là. La personne va te dire, il fallait me laisser dans la boue. Je suis mieux dans le poto-poto que de m'aider. Tu vas aider quelqu'un, tu vas lui rappeler toute son existence, qu'il était pauvre. Mais dans ce cas, ne m'aide pas. Laisse-moi dans mon poto-poto. Je vais me débrouiller là-bas parce que tu n'es pas mon Dieu. Le moment où tu as attrapé ton cœur pour m'aider, il ne faut pas prendre ça pour me parler. Mais là, matin, midi, soir, la nuit même, l'enfant de quelqu'un, il ne dort pas. Parce qu'il a une femme qui l'a amené en Europe. Mais voilà le résultat. L'homme a dit qu'il ne veut plus de toi, qu'il va divorcer. Et maintenant, tu pleures. Tu ne veux pas divorcer. Tu veux rester toujours en couple. Il dit qu'il ne veut plus coupler. Qu'il a fini de coupler avec toi. Est-ce qu'on peut être comme ça? Je ne suis pas en train de me moquer, mais ça s'appelle entre justice et vengeance. C'est-à-dire que cet homme-là a vengé toutes les femmes qui ont pris les hommes à la gorge. Et lui, elle a payé le prix. Elle a payé le prix cher. Tout ce que les femmes font aux hommes, là, elle a pris elle a payé ce prix-là. La femme se met à genoux, sachant que la femme est le plus égoïste du monde. Au lieu de demander pardon, là, il n'a qu'à dire, ben, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, elle a un cœur brisé. Ça fait mal pour elle. Mais, il faut savoir doser. Il faut savoir doser. L'homme va aller chercher en Afrique une femme, amener ici. La femme va le jeter dehors. Ça va lui passer, on va lui dire, oui, ben laisse tomber, c'est l'habitude
des femmes. Mais non, là, la femme est partie chercher l'homme en Afrique, il l'a amené ici. L'homme l'a dit, c'est fini. Qu'il ne faut plus. L'homme même a pris ses affaires pour partir. Ce n'est pas l'homme qui l'a mis dehors. L'homme a pris ses affaires pour partir. Maintenant, tout le monde dit que l'homme est ingrat. Donc, toutes les femmes là qui mettaient les hommes dehors, ils sont les ingrates, non? Ou bien, quand vous voyez la vérité, vous ne voulez pas le dire. Moi, je vais toujours dire la vérité. C'est entre justice et vengeance. Mais je ne me moque pas. Je ne rigole pas. Mais je voulais me montrer parce que ça fait partie de mes sujets. Voilà, c'est pour ça que je vous présente cette histoire. Ça fait mal, mais il n'y a plus rien à faire parce que l'homme dit qu'il ne faut plus. Donc, ils se sont divorcés, c'est terminé. Donc, mes amis, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo-là. Partagez-moi ça. Écoutez jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Parce que ici, c'est uniquement la vérité. Quand on voit ce qui ne va pas, on le dénonce. On le dénonce. L'homme a quitté sa femme parce que, il n'a pas quitté parce qu'il faut quitter, non, c'est parce que tu m'as aidé, mais l'humiliation de ça, je préfère être isolé chez moi en Abidjan là-bas, à boire de cocodile là-bas, que d'être venu ici et être esclavage de mon souci. C'est pour ça qu'il est parti. Et la fille maintenant regrette de tous ses comportements. Donc, entre vous et moi là, si vous avez conseil là, vous le donnerez à qui? La femme ou le monsieur? Je vous écoute dans le commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. Hein? D'accord. Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our share YouTube and Terita. Thank you. God bless you.